On dit que dans le bois mort, il y a autant de vie que dans le bois vivant. Tout ce qui est bois mort va amener une biodiversité dans la forêt. Ça peut abriter toutes sortes d'espèces, des petits rongeurs, des lièvres. Il peut y avoir aussi des mustélidés, les martres pécans, différentes sortes d'oiseaux, des mangeurs d'insectes, jusqu'à ceux qui vont aller s'abriter dedans, comme les hiboux, les chouettes. Et aussi, on va trouver plein de sortes de champignons qui vont pousser là-dedans. C'est plein de vie. Je vais vous introduire aujourd'hui à 4 grands groupes de champignons qu'on peut regarder qu'on peut trouver sur du bois mort. Ici, c'est un peu mon punch de ma petite capsule vidéo. C'est des pleurotes en forme d'huître. Donc, il existe différentes sortes de pleurotes. On peut aussi trouver des polypores qui ont souvent des propriétés qui sont médicinales, qui sont super intéressantes en fait. Là, vraiment, on va trouver là, une quantité assez incroyable d'effets qui sont associés à plein de polypores, comme sur du bois mort, je peux parler du reishi, les tramètres versicolores, pour en nommer juste 2. Il y en a plein d'autres, puis on est en train d'apprendre à les connaître de plus en plus, donc les polypores. Il y a aussi les champignons du genre Ericium, qui sont bien intéressants sur des troncs morts. À la fin de l'été, début de l'automne, on va trouver ce qu'on appelle les hydnes. Il y a l'hydne américain qui ressemble à une espèce de ballon ou chou-fleur. Super bon champignon. Et puis, il y a l'hydne corail aussi. Donc, l'hydne hérisson, c'est 3 champignons qui font partie du même genre qu'on appelle Ericium, qui vont pousser sur du bois mort. Donc, je pourrais aussi vous parler des armillaires, l'armillère commun, l'armillère couleur de miel, des champignons aussi qui vont pousser sur des souches. Donc, des champignons qui vont pousser sur des souches. Fait que là, encore du bois mort qui traîne à terre. Hop, des pleurotes qui poussent là-dessus. Je vais en profiter pour vous faire un petit zoom de plus proche un peu. Fait que les pleurotes, OK? C'est les mêmes qu'on trouve à l'épicerie, la pleurote en forme d'huître, OK? Quand elle est grisâtre comme ça, ben normalement, c'est le signe qu'elle est plus jeune. Maintenant, elle devient souvent un petit peu plus jaunâtre. Elle peut être encore très bonne, même quand elle est plus jaune. On voit que les lamelles vont toutes vers le pied, mais il n'y a pas vraiment de pied, finalement. Une espèce d'odeur qu'on dit qui sent un peu l'anis. Si vous n'êtes pas sûr d'identifier votre champignon comme il faut, vous pouvez faire ce qu'on appelle une sporée. Vous allez le laisser sur une feuille de papier pendant 1 heure ou 2 ou 3. Ça aussi, j'avais récolté ça la semaine passée. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, l'ail! Je vais monter un peu pour qu'on voit mieux. Tiens, une belle talle sur un beau chicot. Puis là, remarquez qu'il y en a jusqu'en haut. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, là. Mais il y a encore des pleurotes jusqu'en haut. Puis, de l'autre bord. Premièrement, ce champignon-là, c'est le corps de toute la production des champignons cultivés de la planète. Parce que oui, ils se cultivent. On en trouve souvent à l'épicerie. Il contient beaucoup de vitamine B, puis plein de minéraux, comme la plupart des champignons en général. Du phosphore, du potassium, etc. Il y a des antioxydants dans le pleurote. Antioxydants qui, entre autres, va renforcer le système immunitaire. Il y a plusieurs études qui démontrent que ça a des propriétés anti-cancer. Donc, surtout au niveau de la prostate et du côlon. Ça aurait sûrement un rapport avec les polysaccharides, là, comme le glucane, le bêta-glucane qui se retrouve dedans. Donc, glucane et pectine ont des effets vont réduire l'absorption du cholestérol. Dans le pleurote, il y a une molécule qui s'appelle la lovastatine, qui est un composé qui est utilisé comme médicament qui fait baisser le taux de cholestérol dans le sang. Là. Puis il y a aussi la chitine qui réduit le taux de cholestérol. Je peux en décrocher avec mes mains comme ça. Et je vais aller les mettre dans mon panier. Ça, là, vous pouvez
les faire déshydrater pour les manger, pour les garder toute l'année. Ou vous pouvez les manger frais, évidemment. Je vais aussi faire un petit topo rapide sur une autre sorte de pleurote que j'ai vu tout à l'heure. J'ai du pleurote tardif. Donc, pleurote tardif. Des fois, il est dans les teintes de verdâtre comme ça. OK. Avec les lamelles dans les teintes de jaune. Des belles lamelles qui vont s'arrêter net dans le haut du pied. OK. Pleurote tardif. C'est un pleurote qu'on va voir un petit peu quand l'automne commence à être avancé un petit peu. Beau champignon. Moins connu que le pleurote en forme d'huître, mais super intéressant par le fait qu'il est presque jamais parasité. Là, je suis chanceux vraiment, là. Elles sont pas mal belles. Mais ça dure pas longtemps. Quand on les voit, on les ramasse. Là, les petites larves vont naître là-dedans, là, puis vont bouffer le champignon. J'ai peut-être juste ramassé, je dirais, la moitié, peut-être même juste le tiers des pleurotes qu'il y a ici. Puis donc, tout ça, ça a été cueilli sur du bois mort. C'est une des importances qu'on peut donner à du bois mort. Non seulement c'est bon pour la faune, c'est bon pour la diversité biologique en général, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour votre souper.